Coucou tout le monde, c'est la petite fille motel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans ce dernier tutoriel Halloween. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment réaliser cette petite lanterne qui est entièrement en fimo à part les vitres qui elles sont en vernicole. Donc je sais qu'Halloween c'était hier, mais comme j'avais déjà posté une vidéo dimanche, je voulais pas en reposter une directement le jour d'après, donc voilà, je préférais en poster une aujourd'hui. Donc en attendant, j'espère que vous avez passé un joyeux Halloween et que vous vous êtes régalés. Donc on va tout de suite commencer ce tutoriel de la lanterne en fimo. Donc c'est une petite lanterne Halloween, donc j'ai juste obligé de préciser que j'avais fait un petit effet avec les carreaux un petit peu cassés pour donner un effet encore plus Halloween. Donc pour commencer, je viens prendre de la pâte fimo noire, je viens faire un boudin assez épais que je vais venir étaler. Avec ce boudin, je vais venir couper des bandes, donc pour faire les contours des fenêtres en fait. Donc les grandes bandes que je suis venue couper donc dans ce boudin font 2,5 cm et les petites font 1,5 cm. Je viens les positionner comme ceci pour que ça fasse un rectangle. Voilà, donc là au début j'ai positionné avec le doigt. Et ensuite, une fois que je les ai toutes faites, je viens bien les mettre bien droits en fait, qu'il y ait des angles qui soient quand même droits. Enfin voilà. Et donc avec un outil en silicone, j'ai fait ça, mais vous pouvez aussi le faire avec un cure-dent ou autre. Ensuite, je mets ça de côté et je vais venir faire le dessus de la lanterne. Donc pour ça, je fais une boule que je vais venir étaler. Je coupe en fait un carré de 1,5 cm de côté. Voilà, donc après là les angles je les ai pas fait avec une équerre ni rien, je les ai fait vraiment à l'œil. Il faut juste que les mesures soient assez précises. Ensuite je suis venue faire un carré un peu plus petit, donc lui je l'ai pas fait avec une règle, voilà, j'ai coupé à l'œil. Il faut juste qu'il soit plus petit que le premier. Je viens le positionner sur le plus grand carré. Et ensuite je viens reprendre de la fimo noire et cette fois-ci je vais faire une pyramide. Donc pour le dessus de la lanterne. Donc cette pyramide au début je la fais avec les doigts, mais ensuite pour vraiment que ce soit bien droit, voilà, que ça aille bien et que ce soit assez propre, je viens aplatir les côtés comme ceci avec une lame. Voilà, donc ça permet d'être plus joli et plus carré. Ensuite je suis venue positionner ça sur le reste du dessus de ma lanterne. Donc vous pouvez mettre un point de fimo liquide, mais la fimo entre elles se colle très bien, donc moi j'en ai pas mis. Mais bon, après si vous avez peur que ça se casse, n'hésitez pas à mettre un point de fimo liquide ou de colle, voilà, c'est comme vous voulez. Ensuite, donc ça va vous donner ça. Donc si jamais il y a quelque chose qui va pas, n'hésitez pas à venir retoucher avant la cuisson, donc à l'aide d'un outil en silicone. Ensuite, je viens reprendre du noir. Donc toujours pareil, je viens refaire exactement le même carré que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci ça va être la base de la lanterne. Donc à savoir le même carré, donc de 1,5 cm de côté. Voilà, donc là pareil. Et ensuite en fait je vais venir mettre la bougie qu'il y aura dedans. Voilà, donc on va venir faire cette bougie. Donc pour ça je vais mélanger du blanc translucide de préférence et de la couleur crème en fait. Ou sinon vous pouvez prendre du champagne. Ensuite je viens faire un boudin assez épais et je viens faire d'autres petits boudins que je suis venue positionner sur les côtés pour faire comme les gouttes de cire qui dégoulinent. Ensuite je viens faire une goutte, donc une assez grosse, pour donner un petit peu l'effet de la flamme. Et donc je viens le positionner sur le dessus en plein milieu. Vous pouvez la mettre un petit peu de travers parce que parfois avec l'air la flamme part un peu de travers. Mais bon, moi je l'ai fait droite. Dans tous les cas après ce sera un petit peu flou, donc ça ne se verra pas forcément. Ensuite je suis venue prendre un anneau donc pour faire les bijoux, vous savez, ou les porte-clés. Et je suis venue positionner sur le dessus de la lanterne avant de la mettre au four. Voilà, donc pour faire un petit peu la petite poignée. Ensuite, donc je suis venue mettre ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et une fois sorti du four, je viens mettre le vernicole ou sinon vous pouvez mettre le vernis fimo. Donc à l'intérieur de chaque carreau comme ceci. Donc je viens bien l'étaler avec un cure-dent. Donc évitez de prendre la fimo liquide parce que la fimo liquide c'est très trouble. Tandis que le vernis fimo ou un vernicole comme moi j'utilise, ça reste quand même transparent. Donc je suis venue laisser sécher toute la nuit parce qu'il y avait une grosse épaisseur quand même. Normalement ma colle sèche en 2-3 minutes, mais là avec l'épaisseur qu'il y a eu, ça devait sécher à mon avis en plusieurs heures, donc j'ai laissé toute la nuit sécher.
Je viens l'enlever à l'aide d'une lame et justement ça va donner ce petit effet craquelé qui va rendre la lanterne un petit peu abîmée, comme si c'était une vieille lanterne de maison hantée, et c'est ça qui va bien rendre l'effet d'Halloween. Ensuite je viens colorer ma flamme donc avec de la peinture, vous pouvez prendre un Posca voilà, ou autre. Donc je viens la colorier en jaune et ensuite je fais un petit dégradé vers des couleurs plus claires ou plus foncées. Ensuite je vais venir tout coller, donc toujours avec mon vernis-colle. Voilà, donc si vous avez une autre colle, voilà, peu importe, évitez juste que ce soit de la colle à papier. Donc je viens bien mettre une dose à l'aide d'un pinceau. Donc j'en mets vraiment beaucoup pour être sûr que ça tienne. Et je viens mettre les petites fenêtres comme ceci sur le côté. Donc après, comme ça tient pas très droit, moi je viens mettre un ciseau. Mais après vous pouvez prendre des pins fimo aussi, c'est bien pratique et ça tient bien vraiment parce que c'est assez épais. Ensuite, une fois que vous avez tout assemblé, les fenêtres, vous laissez sécher et vous venez mettre le dessus de la lanterne. Et donc ça va vous donner ça. Voilà, donc moi je trouve que le rendu est assez sympa. J'espère que vous aussi il vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.